Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, vendredi 27 février 2026. La maman du chef Tero Youba Babi vient de demander pardon au peuple de l'AES. Voici la maman d'un chef Tero à Bamako est sortie de son silence pour présenter ses excuses à tous les peuples du Mali, du Burkina, du Niger, tous ceux qui sont victimes. Voilà la vieille mère. Vraiment, j'ai eu des larmes aux yeux, je ne vous cache pas. Voici son fils. Voilà son fils. C'est son fils qui dit qu'ils ont déjà encerclé Bamako. C'est lui qui est sorti dire ça. Qu'ils ont mis des mines partout. La maman est paniquée. Elle a même eu un problème de tension, je ne sais pas là. Donc elle a un problème. La vieille maman a parlé, je vais vous laisser écouter. Elle demande au peuple malien de la pardonner parce que c'est son enfant. Elle a mis un enfant qui est en train de déranger les gens. Donc vraiment, elle demande pardon à tout le monde. Je vous laisse écouter la vieille maman. Elle dit qu'elle présente ses excuses à tous les peuples du Mali. Que son fils là a la grande bouche. Que les terroristes ne peuvent rien contre le Mali. Que vraiment elle est désolée. Et même son fils là, il va plus vite. Elle est en train de lancer un défi à son propre fils, quoi. En un mot, si les garçons, il n'a qu'à venir à Bamako, donc les drones de Assimi Goïta vont lui montrer qui il est. Donc quelque chose comme ça, quoi. C'est ce qu'elle est en train de dire. Et puis elle dit qu'elle soutient Assimi Goïta. La vieille maman là, elle dit qu'elle est contre son fils qui est terreau, mais qu'elle soutient Assimi Goïta. Bravo à la vieille maman. Moi, je vous tire mes chapeaux. Moi, je n'aime pas Assimi Goïta, mais la vieille maman dit qu'elle aime Assimi Goïta. Moi, j'ai trop aimé ça aussi. Ça, il faut être honnête. Elle a montré qu'elle n'est pas d'accord avec ce que son fils fait. Donc, écoutons les restes. Voilà. À chaque fois que son fils sort, il insulte le président Assimi Goïta. Elle dit que Assimi vaut mieux que son fils. Que Assimi est un patriote, que Assimi Goïta est en train de construire le Mali. Que son fils, chaque fois que son fils sort contre le président Assimi, elle n'est pas d'accord. C'est son enfant qui est terreau. Elle est à Bamako là-bas. Elle est musulmane pieuse. Son mari est un Mauritanien. Ce petit terreau là, qui est en train de parler là, son papa est Mauritanien. C'est sa maman qui est malienne. La vieille là, son mari est Mauritanien. C'est avec qui il a eu ce garçon-là. Et c'est ce même garçon-là qui est devenu terreau et qui est tout le temps en Mauritanie aussi. Donc, voilà en quelque sorte. Écoutons la vieille maman. Elle dit qu'elle a failli piquer une crise parce qu'elle était tellement en colère contre son fils. Elle-même, parce qu'elle était très se trouve là. Elle-même, elle est allée dans la brousse là pour aller chercher son garçon. Ah, la vieille là est fâchée. Hein? La vieille là, elle dit qu'elle a quitté en ville là pour aller en brousse. Parce qu'elle sait là, elle dit que son fils se trouve en brousse avec les terreaux là. Elle est allée là-bas là. Elle n'a pas pu rencontrer son fils, mais elle l'a eu au téléphone. Donc, son fils qui est terreau, que vous voyez ici, lui a demandé des excuses. Il a juré à sa maman qu'il va plus devenir terreau. C'est lui. Voilà, c'est lui. Et il a appelé sa maman. Il a dit qu'il va plus faire les actes de terreau là. Quelques jours après, il est ressorti encore. Il dit qu'ils ont pris Bamako. Qu'ils ont mis des mines aux alentours de Bamako. Donc voilà quelqu'un qui est comme ça. Donc, lui-même, il est sorti. Et puis, il est sorti. Hein,
Quand sa maman a fini de demander pardon au peuple malien là, le garçon même qui est terreau là, est sorti dire que lui ne va jamais abandonner. Que lui il est fier de Yadagali et Amadou Koufa. Que lui il va pas arrêter de. Que lui il est dedans. Qu'il est prêt à mourir. Que quand il va mourir là, il va aller au paradis. Eh mon Dieu, je vous laisse écouter les garçons là. Il dit que la vieille maman qui vient de sortir là, que c'est vrai, c'est sa mère. Il respecte sa maman. Lui, il ne va pas abandonner son projet de terreau là. Lui, il va prendre des armes contre le Mali jusqu'à ce que la loi charia soit appliquée au Mali. Écoutons. mais maintenant il faut droit malien ne be yere kalama ne ti la la toy ne tra fra munu ka amar ku fa nunu munu ka mo go nyama do wallahi ko galla ni ko na sheda do ko ne galla ni ka bin fitini. Il dit que lui la raison qui fait que lui la raison qui lui a poussé à rejoindre les terreaux là, parce que lui il veut que la loi islamique soit appliquée au Mali. C'est ce qu'il pense. C'est que lui aussi n'a pas compris leur patron là. Et il travaille avec la France. La couverture là, ils vont dire non, on veut la religion. Mais en réalité, ce n'est pas la religion. C'est ce que lui n'a pas compris. Maintenant, écoutons le reste. Il dit que tant que la loi charia n'est pas appliquée au Mali, que les peuples maliens n'auront jamais la paix. Corona sharia si kele ka ban o de sulfen ayen famu ne kara foto ye wo make foto ye wo corona sharia ka sigure ne ga fa fry corona sharia ka sigure ne ga fa fry ne ga fa no ya. Que je sois fou ou pas, si vous appliquez la loi charia, ça va même guérir ma maladie. Parce que lui il rêve, il dit que son rêve c'est ça. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Son rêve, c'est la loi islamique ou la loi charia. Tant que cela n'est pas appliqué, lui, il ne va jamais laisser le Mali en paix. Écoutons le reste. Il dit que Amadou Koufa Yarakalla, il est en train de dire que ils sont bons et que lui, là, il est considéré comme son vieux père. Écoutons. Wa amu ko biya mu ko shini ushima kuma doni da nere de galli mana yam blanna go ma kuma doni da kan yoro foka gala ko sabe wa adi srafu ni kurna shara mana ni ne ba da fanyen kal alala ala ko kurna kuma inna allaha ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillah wa bakalaka ala ayan nifri allah ta'ala madi ama aljina ko wallahi ban mo neti dawra ko aya fo aga gaba kurun me pale kono la to miskino kaka kurna shara sigam go bulla. Il est en train d'insulter encore le président Assimi Goïta, alors que sa maman lui a dit d'arrêter. Donc en quelque sorte c'est ça. Ça c'est pour vous, c'est juste pour dire à tout le monde que il n'est pas forcément dit que les familles des terreaux sont aussi complices, non. En majeure partie c'est non. Donc restons soudés pour qu'on puisse gagner cette guerre ensemble. Parce que ces genres de trucs-là, quand les gens rejoignent là, quand les gens qui sont avec les territoires, ils ne les abandonnent pas. Je ne sais pas c'est devenu quoi, mais que Dieu bénisse l'AES. Donc, ces cas que je viens de montrer est un cas très isolé, mais que Dieu bénisse le Mali. Et puis encore, en conclusion, ce que je peux dire, il faut jamais mettre des doutes surtout nous les communicateurs. On doit faire beaucoup attention. Si je dis on doit faire beaucoup attention, c'est quoi? Parce que les gens qui ont pris les armes contre nous là, si un seul communicant sort pour mentir,
quelqu'un peut perdre sa vie à cause de ça. Que Dieu nous éloigne. Que Dieu nous éloigne. Passez un excellent week-end.